notre opposition à la guerre, je pense que c'est important de reconnaître que c'est un enjeu très local. Il y a des entreprises partout au Québec, partout au Canada, qui font leur profit sur le dos de ce meurtre sanctionné qui est la soi-disant guerre au terrorisme. Il y a par exemple nul autre que le ministre de la Défense, Gordon O'Connor, qui a lui-même travaillé pendant plusieurs années comme lobbyiste pour le biais de l'industrie militaire. Donc je pense que dans notre opposition, c'est important de ne pas perdre de vue qu'il y a des institutions, qu'il y a des individus, puis qu'il y a des entreprises qui profitent directement de l'occupation, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Irak, que ce soit en Palestine, ou que ce soit ici sur les terres volées d'Amérique du Nord. On est en train de nous faire une propagande mensongère telle que celle qu'on nous a fait pour aller attaquer l'Irak. On nous donne des raisons totalement mensongères pour en arriver à influencer votre opinion pour attaquer l'Afghanistan à l'heure actuelle. Les vraies raisons, pourquoi on ne les dit pas? Parce qu'ils vont profiter aux grandes pétrolières, évidemment. Si vous vous rappelez très bien, on avait notre premier ministre Harper qui travaillait pour Imperial avant d'être premier ministre. Et on avait M. Karzai qui travaillait pour Inokol en Afghanistan. Et pendant ces années, ces deux-là négociaient ensemble pour traverser une pipeline à travers l'Afghanistan. Une pipeline qui va permettre de traverser le gaz naturel à travers le pays. Et là, on vient nous dire que c'est pour améliorer la situation de la femme en Afghanistan. Il y a 30 pays où on devrait aller peut-être attaquer où les femmes vivent exactement la même situation. Alors pourquoi on ne va pas attaquer ces 30 pays-là pour les mêmes raisons? C'est le pétrole qui est encore le dominateur dans cette guerre-là. C'est pas vrai qu'on va pouvoir aider les femmes en Afghanistan et qu'on va pouvoir améliorer la situation des Afghans avec les armes. Dans aucun pays où on est attaqué, soi-disant pour ramener la démocratie, où des pays extérieurs sont entrés, il n'y a aucun de ces pays-là qui a réussi à obtenir une réelle démocratie. Une réelle démocratie ne s'obtient que par le peuple lui-même. On nous dit souvent que c'est la sécurité, c'est notre sécurité, c'est notre liberté que l'armée canadienne défend en Afghanistan. Premièrement, je pense que la guerre au terrorisme nous a amplement montré qu'il n'y a pas plus de sécurité pour personne, surtout pas pour les populations au Moyen-Orient, surtout pas pour les femmes en Afghanistan, ni pour la population en Afghanistan, surtout pas pour les immigrants et les immigrantes ici en Amérique du Nord qui se heurtent au quotidien à une répression constante. Je pense que si on veut vraiment défendre notre sécurité, si on veut vraiment défendre notre liberté, c'est les gouvernements et les entreprises d'ici qu'il faut cibler. C'est comme ça qu'il faut lutter. C'est ici que doit se faire la lutte et non pas par les armées en les envoyant occuper ailleurs.